Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage des énergies du mois de mai 2024 pour le signe de la Balance. Soleil, ascendant, Lune ou Vénus en Balance. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va pour les interprétations. Votre arcane majeur du mois, c'est le magicien. Ce magicien nous parle d'exprimer son potentiel. Il nous parle aussi de relations qui sont favorisées, qui sont plus fluides. Ça peut être vraiment sur du relationnel très général, mais plus spécifiquement sur du sentimental, et également dans tout ce qui est connecté à la communication et au commerce. Pour certains, il y aura aussi une relation naissante sur ce mois de mai. On peut nous parler également de début de formation. En tout cas, il y a un nouveau cycle d'expérience qui s'ouvre pour vous. Pour certains d'entre vous aussi, on a cette personne qui vient vous stimuler sur le plan des idées. On a cet esprit de respiration, de fraîcheur qui apparaît. Donc très très belle énergie, que l'énergie du magicien. Alors, qu'est-ce que vous avez au niveau des oracles? Vous avez la patience, donc on vous demande ici d'attendre le bon moment, peut-être d'être résilient aussi par rapport au fait que quelque chose redémarre. J'ai des personnes ici qui pourraient se sentir un petit peu, peut-être un petit peu fatiguées, découragées. On vous dit de patienter, que les choses vont bouger, elles vont se débloquer. Et puis vous avez l'épinard qui vous dit de durcir votre esprit, de renforcer votre esprit, de vous... Alors, moi je pense que ça parle à la fois de prendre soin de son corps, on verra ce qui sort en maison 6, tout ce qui est connecté à la routine et à la santé. Bien manger, vous voyez, l'épinard, c'est par analogie, c'est un élément, un aliment intéressant, au moins symboliquement, c'est un aliment qui est censé renforcer. On sait qu'il y a tout un mythe autour de cet épinard, mais il est censé renforcer. Il renforce la volonté, il renforce l'âme, il renforce l'esprit. Et on est dans le chakra du cœur. Donc moi, ce que je lis ici, c'est comment le fait de vous apporter beaucoup d'amour inconditionnel, de prendre soin de vous, quelles que soient vos circonstances actuelles, ça c'est fondamental, eh bien, ça vous permet de vous élever, de renforcer toute votre partie intérieure dans toute sa multiplicité de dimensions. On va regarder maintenant les messages du tarot, maison par maison, secteur par secteur de vie. Alors on y va. Sur votre maison 1, vous avez le valet de coupe, belle énergie. Maison 2, vous avez l'unicité. Ah ça c'est bien, très intéressant, parce que vous avez ça dans les ressources. Donc on nous parle bien de se renforcer. On verra ce qu'il y a en maison 6, je le redis. Le 5 de bâton en maison 3. Alors là c'est intéressant parce que justement, moi je vous ai dit que tout était renforcé sur la communication, sur le commerce, et là on voit qu'il y a quand même des tensions sur le plan physique. Alors je reviens dessus après. Maison 4, on va clarifier. Maison 4, l'as d'épée dans votre base. Maison 5, le 6 de denier, très belle énergie. Vous avez le roi de bâton en maison 6. Donc effectivement, vous voyez, vous allez vraiment prendre soin de votre routine, de votre santé sur ce mois de mai, c'est très important. 9 de coupe sur la maison 7. D'accord, sur la maison 8, le 8 de coupe, très intéressant aussi. Maison 9, la roue de fortune, magnifique. La lune sur la maison 10, ok. La maison 11, vous avez la tour, et la maison 12, vous avez le roi de coupe. Ok, alors on y va, je vais vous faire une lecture synthétique. On va commencer déjà par votre énergie vitale, sur la maison 1, c'est votre état d'esprit pour ce mois de mai, vos intentions, vos possibilités. On voit qu'il y a un désir de renaître à soi, de prendre du temps, de se donner beaucoup d'attention, d'amour inconditionnel, de laisser parler son cœur, de renaître à soi. Alors peut-être sur le plan romantique, on voit qu'ici, sur la vie sentimentale, il y a une énergie du donner et du recevoir. Donc moi je vois bien effectivement cette rencontre,
cette énergie de réciprocité dans une relation. Et puis le 9 de coupe aussi sur le plan relationnel en maison 7 est très porteur hein, pour tout ce qui va être connecté aux engagements. Donc ça peut être sur le plan romantique, mais également on va élargir également sur le plan professionnel. Bon, on va voir sur le plan professionnel, à mon avis, il y a quand même des questions hein, pour certains, et en particulier avec les familiers, la communauté, il peut y avoir des questions, des tensions, c'est pas pour tout le monde et avec tout le monde, mais on va demander à l'oracle de nous préciser tout ça, parce que je vois quand même un potentiel de tension. Au-delà de ça, voilà, vous cherchez vraiment à vous recentrer sur vous-même, sur le quotidien avec ce roi de bâton, on voit bien que vous vous donnez la priorité, et ça c'est fondamental. On est vraiment sur cette énergie de Chiron, Chiron en bélier, très très importante à cette énergie. Alors bien sûr, Chiron est à l'opposé de votre signe, donc il peut y avoir aussi quand même une énergie de tension, des questions par rapport à comment je me positionne, parce que peut-être il y a des personnes qui sont encore liées à quelqu'un, en particulier ici par un voisinage ou par le travail, parce que vous voyez sur la maison 10 vous avez la lune qui nous parle de quelque chose qui est invisible, secret, il y a des influences en fait qui naviguent, qui vous obligent à naviguer dans votre vie d'une certaine manière. Quelque chose est à clarifier. Voilà. Bon. Je vais, allez, là on me dit il y a trop de questions qui arrivent. On va regarder d'un peu plus près. Alors déjà sur cette maison 3, donc on est sur, je regarderai après la maison 2 qui elle est très très belle hein, sur les ressources. Moi je pense, allez, je vais clôturer cette première partie là. Je pense que vous avez beaucoup de ressources en vous. Voilà, mais à l'extérieur de vous, il y a des choses qui sont en train de bouger. Je comprends aussi pourquoi vous avez la patience, parce qu'en fait, les résultats ne sont pas optimum encore dans certains domaines. Vous avez encore besoin de faire bouger des choses, faire bouger des lignes, je pense. Donc cette maison 3, elle nous parle des échanges, des nouvelles, des communications, des petits déplacements, du rapport à l'entourage proche, peut-être à un frère et une sœur, les familiers globalement. Alors, peut-être que vous allez recevoir des nouvelles, hein, et ça c'est assez collectif finalement, des nouvelles qui vont vous toucher particulièrement. C'est vrai que le contexte géopolitique, hein, le contexte économique, social, il n'est pas très serein. Donc peut-être que ça va vous allez vous sentir impacté. Ouais, on me dit ça pour certains d'entre vous. Après pour d'autres c'est beaucoup plus personnel et spécifique, hein, et c'est quelque chose qui se répète. Alors j'ai cette carte là qui veut venir pour comprendre un petit peu ce qui se joue. Il y a quand même quelque chose en lien avec le collectif hein, qui va vous impacter. Vous avez besoin d'harmonie à l'intérieur de vous et à l'extérieur de vous. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup de sources d'inquiétude. On prendra un conseil après pour voir comment se positionner par rapport à tout ça. Oui, on dit de demander un message après pour le collectif. Alors je regarde simplement cette situation individuelle. Alors là, ça concerne un ami manifestement. D'accord, ok, donc c'est quelqu'un peut-être qui vous a pris de l'argent. C'est quelqu'un qui a besoin de votre argent. C'est un ami qui est en difficulté financière, peut-être un allié sur le plan économique, hein, qui a des questions sur le plan des tarifs, sur le plan de la rentabilité. Et ça vous impacte d'une manière ou d'une autre. Peut-être qu'il y a beaucoup de concurrence aussi hein, sur le plan commercial. Pourtant, moi, je vous ai dit quand même qu'il y avait quelque chose qui était vraiment favorisé, plus fluide. Alors, je pense que c'est pas pour tout le monde. D'accord. Il y a le magicien. Alors, attention au contrat que vous avez signé hein, sur le mois d'avril en particulier. Parce qu'on me dit ici qu'il pourrait y avoir eu des... On me dit des malfaçons ou des vices de procédure, des choses comme ça. Qu'est-ce qu'on a ? Oui, en fait, ouais, peut-être que c'est ça. Vous vous rendez compte que vous avez signé un engagement. Alors, c'est pas forcément quelque chose de fondamental et majeur, mais il y a un engagement qui a été pris au moment peut-être de la rétrogradation de Mercure, hein, ou même on dit que c'est peut-être plus lointain aussi. Ce sont des contrats, des papiers en lien avec l'administration, peut-être avec l'achat d'une maison, d'un local, pour faire son activité commerciale. Et ça prend du temps. Les papiers sont bloqués, vous aimeriez bien en profiter, mais voyez, vous êtes empêché. Vous êtes empêché parce qu'on vous a menti, il y a eu des histoires d'argent ici, de retard. Alors retard de remboursement, il peut y avoir quelque chose comme ça.
Qu'est-ce qu'on a? Ouais. On me redit quand même que c'est un engagement. Alors, je pense, moi, que c'est un contrat. C'est très spécifique, mais bon. Alors, parce qu'on s'est précipité ou on y voyait clair, ça peut être administratif aussi. On me parle d'une médiation avec l'administration. Prenez si ça vous parle. Hein. Ouais, il y a vraiment une médiation pour essayer de trouver une situation gagnant-gagnant dans tout ça. Ok. Alors, on va aller voir le conseil, justement, par rapport à ce 5 de bâton. Alors, ne pas trop se poser de questions, ne pas se laisser enfumer non plus. Hein. Il y a peut-être quelqu'un qui essaye de tirer les ficelles, prendre soin de sa vitalité, oser aussi agir comme vous l'entendez. Et puis, la reine de coupe, elle dit vraiment de vous recentrer sur vous. Il y a peut-être, oui, et 9 d'épée. Vraiment, ne vous prenez pas la tête, ça va se terminer. Par contre, je pense qu'il y a une leçon à intégrer de tout ça. Hein. Voilà. Valet de coupe, en fait, vous revenez à votre spontanéité. Vous avez besoin de votre spontanéité, ne vous limitez pas. Il y a peut-être eu effectivement une situation qui vous a pénalisé, qui vous a ralenti, mais vous avez juste quelque chose à en retenir, à en comprendre. Au-delà de ça, il n'y a rien d'irréversible. Pour voir où on va dans le courant du mois de mai, sur ce 5 de bâton. En tout cas, on me dit aussi que votre corps vous donne des messages importants. Écoutez votre corps, il vous parle. D'accord ? Alors, il y a beaucoup de cartes qui sont sorties, je ne vais pas toutes les prendre, on va regarder quand même. Vous êtes protégés hein, pour avancer, mais on vous demande effectivement d'avoir un nouveau regard, une nouvelle idée et de vraiment vous focaliser sur votre part de paix intérieure, votre rapport peut-être pour certains à la spiritualité. Alors, est-ce que je peux avoir une carte, s'il vous plaît, sur ce 5 de bâton pour regarder où ça va? De toute façon, ça fait partie de votre parcours. Elles veulent venir en paquet. Qu'est-ce qu'on a? On a la reine de coupe et on a le pape. Oui, il y a un apprentissage sur l'amour que vous vous portez, de toute façon. Je ne sais pas si elle va venir toute seule. Hein. Il y a un apprentissage et une leçon à intégrer de ce que vous êtes en train de vivre, si ça vous parle, hein, bien sûr. Allez, pour voir où ça va. Ici, on a une. Le 2 de coupe. Ouais. Alors, le 2 de coupe me parle hein, de trouver son centre, d'abord. C'est le premier message que j'ai. Trouver son centre. En fait, au-delà de l'adversité, ce qui va ressortir, c'est l'amour que vous vous portez. Et vous allez vous connecter à vos véritables alliés. Vous voyez, avec la tour, moi, je vois que vos appuis, il y a vraiment du ménage, en fait, qui est fait. Il y a des ruptures, il y a peut-être des déceptions, mais c'est pas grave, en fait. Hein. Fondamentalement, ce n'est pas grave. C'est juste le signal que vous avez changé, vous êtes en train d'évoluer et que forcément, eh bien, peut-être votre entourage ne correspond plus à votre vibration, ne correspond plus à vos attentes d'une certaine manière et vous vous en rendez compte. On va regarder ce qui se joue avec cette tour. Alors, on parle de quelqu'un avec qui il y a eu une amitié depuis longtemps, avec beaucoup de secrets échangés. Ok. Et on a la couronne et le masque. Ouais, vous voyez. Donc en fait, moi ici j'ai une histoire d'autorité dans une association, dans un groupe. On vous a fait croire que vous étiez aux commandes alors qu'en fait c'était pas du tout vous, par exemple. Ou bien c'est un chef ou une personne qui a envie de prendre le dessus dans le groupe à vos dépens. D'accord? Et c'est quelqu'un qui connaît des secrets sur vous. Alors, qui connaît des secrets, oui, qui a été dans le sein du sein, on me dit, dans l'intimité avec vous, avec le groupe. Il y a du ménage qui va être fait. Qu'est-ce qu'on a à faire ici sur... Ouais, nouveau regard, tranché, une nouvelle idée. Il faut passer à autre chose, hein. Pour moi, les balances, si vous vous sentez concerné par ce message-là, je pense qu'il n'y a rien à en retirer de cette situation, vraiment. Il faut arrêter, limiter la casse, on me dit. Vers où ça va tout ça? De toute façon, de cette tour va renaître quelque chose de plus positif. Hein. 6 d'épée, vous partez, par contre, il y a des coups... il y a des coups bas quand même. Hein. Alors peut-être que vous avez aussi envie d'éviter le conflit, c'est possible. Hein.
Ouais. Valet de coupe, vous allez agir selon vos idéaux, vos valeurs. Et d'ailleurs, on le voit ici, vos idéaux, vos valeurs vous apportent la chance. Hein. Vous avez la roue de fortune en maison 9, ça c'est très très important. Hein. Alors, ok. Bon, ça va bouger. Hein. J'ai mis beaucoup de cartes, je vais les laisser comme ça. Qu'est-ce que j'ai encore à regarder pour vous sur l'engagement? Ah oui, alors je voulais voir la lune. Ici, pour voir comment ça vous impacte au travail. Parce que pour moi, il y a quand même aussi une connexion entre ces tensions qui apparaissent en maison 3 et la mission de vie, la maison 12. La lune nous parle de secret. Alors peut-être que vous allez vous cacher. Pour vivre, revivons cachés. Peut-être qu'il y a aussi une épreuve, une étape importante de votre vie, quelque chose qui se joue dans l'invisible. On le voit de toute façon, la maison 12 hein, qui est très connectée à la lune, à l'intuition, aux leçons à intégrer. Vous avez le roi de coupe, donc il y a quelque chose à faire sur le plan de l'incarnation du bien, de l'amour que vous vous portez, en conscience. Pour moi, ce roi de coupe, il a quelque chose quand même de conscientisé. Ouais. Bon, oui. Alors, vous évoluez. Il y a de la chance aussi pour vous. Je pense qu'il y a une connexion entre la spiritualité et votre mission de vie pour certains. Oui. Il y a un ami fidèle qui est en train de vous aider. Hein. Ok. Peut-être que vous ne le savez pas, mais vous avancez avec beaucoup de force intérieure. Par contre, ça parle et les paroles retardent. Il y a des gens qui œuvrent un petit peu dans votre dos, je le redis. C'est pas pour tout le monde, mais effectivement, il y a des gens qui cherchent à retarder votre évolution, qui sont extrêmement jaloux. Alors qu'est-ce qu'on a? Encore ce 7 de coupe. Ne vous laissez pas enfumer. Prenez conscience de votre valeur. Prenez conscience aussi de l'insincérité de certaines personnes et de leur travail néfaste. Je pense que vous avez à tracer votre propre sillon ici dans la situation actuelle. C'est ça quoi, c'est vous renforcer et prendre le temps qui est nécessaire parce que vous ne pouvez pas aller plus vite que la musique sur un certain domaine par rapport à un projet que vous avez lancé. Mais pour moi c'est connecté aussi peut-être à une reprise de formation, à un diplôme. Il y a une interconnexion ici entre votre réussite dans le secteur socio-professionnel, peut-être dans la prise de conscience de votre vocation, de votre mission de vie, de votre mission d'âme. C'est connecté comme ça à des connaissances que vous allez acquérir, des connaissances complexes, des éléments aussi peut-être par rapport à un voyage que vous allez réaliser, une retraite, un voyage spirituel. Qu'est-ce qu'on a? 6 de bâton. Vous allez vers votre victoire là. Hein. Vous allez vers votre victoire sur le plan socio-professionnel, sur le plan de la mission de vie, de la vocation. C'est très très important ça, vraiment. Alors je vais quand même revenir sur votre maison 2 qui nous parle des ressources, qu'elles soient matérielles ou immatérielles. Vous avez l'unicité, l'unité. Il y a quelque chose qui se centre hein, sur le plan de la manière que vous avez d'accéder à vos ressources, de les faire augmenter, que ce soit des ressources matérielles, financières, que ce soit des objets, des choses qui vous sont utiles, mais également sur l'immatériel. Votre psyché, votre bien-être, hein, votre âme, et également sur le plan physique, votre corps. Donc il y a vraiment quelque chose qui est super centré, qui est très renforcé pour avoir les ressources nécessaires pour se faire du bien. Mais de toute façon, on le voit, hein, votre routine, votre santé sont très soutenues, vous en avez envie, vous faites le nécessaire en fait au quotidien. Avec ce roi de bâton, ça sort très clairement. Vous faites le nécessaire pour vous faire du bien, pour rassembler vos ressources et protéger vos ressources. On va regarder un conseil quand même pour avancer, gardez ça. Ok, le fou. Soyez vous-même les balances. On vous invite à être dans votre voie véritable, à ne pas vous préoccuper du qu'en dira-t-on, à transformer ce qu'il y a à transformer. On est aussi avec Pluton en Verseau là, hein, et aussi avec les libérations des peurs d'Uranus conjoint à Jupiter en Taureau. On est aussi dans cette résonance-là, libération des peurs, la peur de ne pas faire ce qu'il faut, de manquer de quelque chose, de ne pas faire les choses parfaitement.
vous allez de toute façon, je pense que vous êtes déjà sur ce chemin-là, vous allez poursuivre ce cheminement et vous allez avoir accès à peut-être une nouvelle source de ressources financières ou bien des ressources augmentées d'une manière ou d'une autre. Et en tout cas, un sentiment de bien-être intense. Vous voyez, avec beaucoup de chaleur intérieure, beaucoup de rayonnement intérieur. Le plexus solaire ici est très développé. Créativité, estime de soi, ça vous donne aussi l'accès à toutes ces ressources. Les ressources que vous avez déjà en vous, mais aussi ça met en place l'intelligence, l'intuition pour aller vers d'autres ressources. Et cette créativité, on la retrouve ici dans le 6 de denier. Vous êtes sur le plan de votre créativité, sur le plan de l'enfant intérieur, de votre épanouissement personnel dans une énergie du donner et du recevoir. Donc vous vous connectez avec gratitude au plaisir simple de la vie. Peut-être que si vous avez des enfants, vous passez du temps de qualité avec eux et vous recevez avec gratitude et en conscience leur amour, leur attention, le temps partagé ensemble est de qualité. Et ça, c'est très positif, vraiment. On me dit aussi que sur le plan de votre créativité, vous avez quelque chose à donner au monde, vous apportez quelque chose en fait, vous êtes utile d'une certaine manière dans votre espace créatif et vous recevez en retour, parce que les choses ont du sens, vous recevez au centuple. Et c'est bien ce qui sort avec le 6 de bâton. Je pense que dans votre mission de vie, il y a quelque chose aussi de l'ordre de votre créativité, quoi que vous fassiez. Sur le plan sentimental aussi, il y a vraiment quelque chose de très harmonisé. Je ferai un tirage spécifique pour le sentimental, mais on est encore dans cette énergie d'équité d'une certaine manière, d'équilibre intérieur, mais aussi à l'extérieur de vous. Qu'est-ce que j'ai à vous dire encore ? Voilà, j'ai rien à recouvrir, pour moi c'est très beau, très clair et j'approfondirai dans le tirage sentimental. On va regarder votre maison 4, un as d'épée magnifique. Je pense que donc maison 4 c'est vos fondations, vos racines, la famille, c'est ce qui grandit en vous. L'as d'épée nous annonce un renouveau sur le plan des idées et c'est vrai que le magicien annonce ça, ce nouveau départ. Je vous ai dit qu'il y avait un nouveau cycle d'expérience qui s'ouvre et je pense que pour certains, ce nouveau cycle, il est vraiment très intérieur. Il y a un renouveau vraiment important à l'intérieur de vous. D'ailleurs, on le voit sur les transformations ici en maison 8, le 8 de coupe, vous coupez avec quelque chose qui n'a plus lieu d'être, qui peut-être était nourrissant, stabilisant, mais on voit qu'il y a quelque chose qui s'est un peu effiloché et il est temps de couper un lien pour s'émanciper peut-être, pour trouver sa voie, pour évoluer. Alors, on me dit quand même que pour certains, ça reste encore dans l'hypothétique et ça reste une condition. Alors, regardons pourquoi pour certains, c'est un petit peu plus un défi que pour d'autres. Ok, ouais. L'idée de finir quelque chose, là, ça peut être source d'angoisse, on me dit. D'accord. Alors, j'ai des gens qui ont peur d'être trahis ou abandonnés. Donc là, il y a quelque chose à aller chercher aussi avec la lune noire véritable qui sera dans votre signe du 1er au 12 mai et à partir du 26 mai. Parce qu'à ce moment-là, on est vraiment dans des énergies de libération des traumatismes relationnels, des questions en lien avec le besoin de justice dans les relations, le désir d'harmonie et de réalisation personnelle en même temps, harmonie avec les autres, mais se réaliser soi-même, et aussi avec la question des masques et de l'authenticité dans les relations. Alors, voilà. Donc en fait, ce qui vous questionne là pour certains, c'est encore cette idée de couper avec les peurs. Ça va toucher beaucoup à l'intime et ça vous met en tension. Ok, bon, c'est assez cohérent tout ça. On va prendre un conseil. Conseil du tarot. Qu'est-ce que vous avez ? Cavalier de bâton. Vivez la vie avec passion. Ouais. Vivez la vie avec passion. Ne vous posez pas trop de questions. Ce Mercure est très intéressant pour penser le côté pratique de la vie, pour explorer des choses sur le plan intellectuel, dans tout ce qui est frais en fait, dans tout ce qu'on a envie de, vous savez, on a envie de respirer en fait, voilà, respiration. Et là, ce que je ressens, c'est plutôt intellectualisation. Et ça, c'est pas ce que vous recherchez. Vous n'avez pas besoin d'intellectualiser. Donc au contraire, vous avez besoin de vous ancrer sur le physique,
Sur la vitalité, donc bien manger, bien dormir, vraiment vous priorisez sur la routine, sur votre santé, et vivre passionnément. Peut-être aussi vivre des choses que vous n'avez jamais vécues, autorisez-vous à les vivre. Sans vous soucier de qui, quoi, voilà, c'est vraiment ce que je reçois. Alors, sur votre maison 9, on va regarder rapidement, j'en ai déjà parlé de cette roue de fortune. On est en lien avec tout ce qui est connecté à la maison 9, c'est-à-dire votre spiritualité. J'en ai déjà parlé de ça plus précisément. Les grands voyages, les hautes études, l'administration, l'enseignement, vos valeurs globalement. On voit qu'il y a des déblocages favorables, d'accord ? Il y a de la chance qui vient vers vous, de la joie, de l'abondance. On me parle aussi de la nouvelle lune en taureau qui est très tournée sur ces énergies-là. Donc posez des intentions sur cette nouvelle lune. Vous pouvez le faire jusqu'à 2 jours après la nouvelle lune, donc jusqu'au vendredi matin. Ok, alors on va regarder quand même ce qui est bloqué. Peut-être pour certains, on me dit qu'il y a des choses qui sont encore en attente, qui sont bloquées. Peut-être sur le plan administratif. Ouais, alors là, on parle du cœur. C'est intéressant ça. Par rapport aux valeurs, par rapport à commencer à se faire plaisir. Alors Vénus en taureau, le maître de votre signe, elle y est très très bien positionnée cette Vénus. Elle invite à vraiment profiter de la vie au quotidien. Mais moi j'ai l'impression que sur le plan des valeurs, il y a quelque chose qui vient vous dire pour certains, c'est vraiment pour certains, je n'y ai pas droit. Je ne mérite pas le bonheur, je ne mérite pas de profiter. Je ne sais pas pourquoi. Il y a un sentiment de privation. C'est pas pour tout le monde. Ça fait partie des masques. Alors, j'ai peut-être quelqu'un qui vous a manipulé. C'est très très spécifique. C'est vraiment pas pour tout le monde. Là, vos anges, vos guides vous disent qu'il est temps de profiter. Par contre, il y a quelque chose à comprendre aussi de l'amour que vous vous portez. En fait, c'est aussi peut-être ce que vous traversez qui est actuellement bloqué. C'est aussi parce que vous avez quelque chose à travailler sur l'amour inconditionnel vis-à-vis de vous-même. On va prendre un conseil pour voir, pour aller vers cette chance. Ok, soleil en vierge. Alors vous avez à œuvrer concrètement, solidement, on dirait, pour aller vers des relations nourrissantes. Vous voyez ? Peut-être que vous avez été déçu par certains individus, sur le plan amical, sur le plan sentimental. Effectivement, ça vous a questionné. On vous a peut-être pris vos idées aussi, sur le plan d'une formation, dans la recherche. C'est intéressant parce que je voulais un message sur l'administration, il n'y a rien qui est sorti. Vous me direz si ces cartes, elles vous parlent par rapport à des problèmes administratifs. C'est peut-être un lien avec, peut-être avec la justice aussi, ici. Il est important de communiquer, vraiment d'être proactif dans la communication, de vous montrer sur votre meilleur jour, de ne pas partir perdant et de vous montrer ferme mais bienveillant, comme dans un esprit de médiation. Je suis prêt à dialoguer avec toi, mais il va falloir aussi qu'on trouve une entente par rapport à cette situation. C'est ça qui va provoquer la chance en fait, qui va débloquer une situation qui est difficile. Mais vous avez beaucoup de choses à comprendre sur vous-même. Il y a un grand potentiel de maturation ici, en rapport avec donc ces épreuves qui sont traversées, ok ? Alors je vais faire une extension de ce tirage pour approfondir les messages maison par maison. Là on a tout vu. Dans les grandes lignes, on a tout vu, mais je vais donc approfondir tout cela sur Patreon dans l'extension. Je vous mets le lien en barre de description. Je vais terminer ce tirage avec les énergies, les messages de l'univers et Angel Guide. On y va. Wow, il y a beaucoup de cartes là. Ça fait beaucoup de cartes. Mais écoutez, elles sont toutes pour vous, on me dit. Alors, vous avez le plan sacré, la compassion. Tout ça, c'est les intuitions et les téléchargements, bénédiction et abondance, harmonie et résolution, acceptation de soi, que je mets avec la compassion, même si la compassion c'est aussi tourné vers l'extérieur, mais la compassion vis-à-vis de soi-même, l'acceptation de soi, oui. Vous avez de l'harmonie, des bénédictions qui viennent vers vous. La nouvelle lune en taureau sera un moment important pour vous. Soyez-y attentifs, attentives. Et puis, les épreuves que vous traversez, elles font partie d'un plan sacré. Soyez patient vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis des circonstances à l'extérieur de vous. Ne vous formalisez pas, les choses vont se débloquer. D'accord ?
Oui. Et bien voilà, les balances, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, pour votre lune ou pour votre Vénus. Je vous souhaite un excellent mois de mai. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.